Le week-end, on a quelques minutes encore à passer avec vous et avec plaisir d'ailleurs. C'est pour la thématique culture aujourd'hui. On vous annonçait le thème et on le redit. Quel modèle économique rentable pour l'industrie musicale ivoirienne? Vous savez qu'avant chaque débat, on a un élément et le voici. Quel modèle économique rentable pour l'industrie musicale ivoirienne? Selon l'artiste, à l'époque des années 70, c'était un exploit considérable musicalement parlant. C'est un vaste sujet, l'industrie musicale ivoirienne, parce que depuis la fin des années 70, début des années 80, ça a été la période faste de l'industrie musicale ivoirienne, avec les plus grosses productions qui ont été réalisées. Ce que je pense de la musique ivoirienne aujourd'hui, je pense que la musique ivoirienne a fait un pas en avant, mais qu'il y reste encore beaucoup à faire. Quand on prend le modèle nigérien, on voit qu'ils arrivent à s'exporter. Donc pourquoi pas créer, pas exactement la même chose, mais essayer de s'inspirer de leur notoriété pour nous-mêmes créer un modèle économique fort, musicalement parlant. Copier les autres, c'est un peu trop dit, mais je vais dire, la musique évolue. La musique évolue, mais je préfère mieux qu'on exporte nos styles musicaux, qu'on exporte nos genres de musique, que de copier sur le Naija qui est à côté ou bien sur le reggaeman qui est en Jamaïque. Quant aux industries musicales ivoiriennes, elles ne sont pas en reste. À l'époque, dans les années 70, un monsieur comme Eba Kajerom, avec sa chanson Trahison, a vendu plus de 2 millions de disques. Et vous savez ce que c'était à l'époque. Vendre 2 millions de disques dans toute l'Afrique, c'était un exploit considérable. Avec la nouvelle ère de l'industrie musicale, la complicité d'Internet, il y a cette chute des ventes de supports physiques. Il faut une vraie rééducation pour que l'artiste vive de son art. À l'heure où on parle, il y a une mondialisation de la musique. En fait. Mais je pense que chaque pays doit conserver sa propre identité culturelle. Et la musique, justement, en fait partie. Depuis quelques années, avec l'évolution de l'outil informatique, il y a eu une chute considérable au niveau des achats des œuvres de l'esprit. C'est vrai que l'évolution de l'informatique, aujourd'hui, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ce n'est pas forcément parce que le rythme n'est pas bon, mais parce que, pour ma part, nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Mais on est parti d'un terroir assez riche. Malheureusement ou heureusement, avec l'évolution de la musique, on ne peut pas rester ancré dans ce qu'on a connu ou ce qu'ont connu nos parents. Quand on parle de musique aujourd'hui, les jeunes gens nous disent ils sont vieux, voilà, ils aiment les choses structurées. C'est une question de génération. Donc voilà, un peu ma propre expérience dans ce milieu-là. C'est difficile, hein, c'est difficile pour ceux qui ne font que chanter. Je leur tire mon chapeau pour ceux qui s'en sortent. Parce que bon, nous encore, on est producteurs, on est réalisateurs, arrangeurs. Il y a beaucoup de moyens pour s'en sortir, mais ceux qui ne font que chanter, c'est vraiment difficile pour certains. Me voilà dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne ne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. La sempiternelle question, mesdames et messieurs, quel modèle économique pour l'industrie musicale ivoirienne? Doit-on se contenter
contenter seulement du show, négliger le business ou entrer de plein fouet dans le show business et l'intégrer à nos mentalités. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Inabo Delors, professionnel de l'industrie musicale. Bonjour Delors Inabo. Bonjour. Bonne année, bonne année, bonne année.